Honor X7 et Honor X8 de l'autre. Vous l'avez deviné, on va parler d'Honor. En effet, la marque chinoise revient en force avec de nombreux smartphones et on va justement s'intéresser à deux modèles sur l'entrée de gamme, le X7 et X8, qu'on peut trouver aujourd'hui aux alentours des 199 et 239 € et qui arrivent en parallèle avec des specs et une expérience qui pourrait susciter votre intérêt. Rapidement, si vous n'avez pas encore fait, vous savez quoi, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui vont arriver. Depuis que Honor est devenu une marque totalement indépendante, bon, on va pas refaire toute la chanson, je pense que vous la connaissez, elle a récupéré les services Google et compagnie. La marque commence petit à petit à étoffer son catalogue et ça, c'est franchement pas mal. Alors, qu'est-ce que nous racontent de beau ces X7 et X8? Allez, on va se faire un déballage, suivez-moi. Allez, on va se faire un petit déballage express, donc X7 d'un côté, X8 de l'autre. Tac, allez, rapidement à l'intérieur. Bon, on va retrouver comme d'habitude tout ce qui est compartiments, certificat de garantie, etc. Vous avez également la petite coque de protection qui est toujours la bienvenue. Vous avez bien sûr les smartphones que j'ai récupérés en amont pour la prise en main, etc. Et on retrouvera à la fin, hop, vous avez le petit câble USB-C. Et pour finir, les deux smartphones sont accompagnés de la même charge rapide 22,5 watts. Alors ici, comptez à peu près 1h45, 1h50 pour charger de 0 à 100% le X7. On a une grosse batterie de 5000 mAh, donc voilà, grosse autonomie pour tenir à peu près 2 jours, mais une charge un tout petit peu lente. Et de l'autre côté, vous avez pour le X8 une recharge complète en à peu près 60-65 minutes, mais par contre, on a une batterie un tout petit peu plus petite de 4000 mAh. Comptez ici une autonomie d'à peu près 1 jour. Donc voilà. Un peu plus rapide au niveau de la charge, mais plus petite autonomie. Allez, on se récupère les smartphones. Hop, s'il y a une première remarque qu'on peut faire, ici, on a deux smartphones avec deux designs bien distincts. On va se poser le X8, on va se faire un petit tour du X7 rapidement. Premier point qu'on peut faire, hop, ce smartphone me rappelle un tout petit peu le Honor 50 que je vous avais testé il y a quelques mois, avec ici, enfin surtout au niveau du design arrière, avec ici son module photo en forme de pilule où se loge en fait un deux cercles avec le capteur principal au-dessus et les capteurs annexes ici. Ensuite, concernant le reste, ça reste très basique à ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez la concurrence à ce segment tarifaire. On regrettera peut-être juste, enfin pour ma part, ce petit capteur selfie en forme de goutte d'eau un petit peu dépassé visuellement. Mais sinon, le reste est globalement plutôt sympa. On se prend le X8, allez, hop. Concernant ce modèle, je vous dirais qu'on remarque directement un point, c'est son design global. Il me rappelle un tout petit peu un smartphone à la pomme. Vous avez un écran qui est totalement plat, des bordures également aussi totalement plates. Le smartphone se veut très fin, regardez-moi ça, hop. C'est un smartphone qui va rapidement se glisser dans la poche. Il est également très léger, il tient très bien en main. On retrouve à l'arrière le module photo en forme de carré avec les capteurs ici. Sinon, mis à part cela, le smartphone est plutôt sympa visuellement. On notera ensuite la présence de la prise jack, hop, au niveau de la tranche inférieure sur les deux smartphones. Et au niveau du déverrouillage, ça se fait via le lecteur d'empreintes sur la tranche droite, juste ici. Il se veut en plus très réactif, donc ça, c'est plutôt un bon point. On va se mettre de côté le X7 et on va davantage se focaliser sur le X8. Car tout simplement, hormis ce design bien distinct entre ces deux smartphones, ils partagent ensuite de nombreuses similitudes côté expérience. Alors, quelles sont les cibles de ces X7 et X8? Ce sont les consommateurs qui sont à la recherche d'un smartphone accessible qui pourra répondre largement, en toute simplicité, aux usages du quotidien. Alors, est-ce que ces smartphones répondent à ce type d'usage? On va voir ça rapidement. On retrouve ici un grand écran de 6,7 pouces, grand format, donc ça, c'est parfait pour naviguer, pour vos réseaux sociaux ou encore pour regarder des vidéos. Côté techno, ensuite, alors oui, on n'est pas sur de l'AMOLED, mais on se retrouve sur du LCD qui est à peu près correctement calibré. On n'aura effectivement pas ces couleurs éclatantes, mais ça reste tout de même assez agréable pour visionner, etc., pour jouer dans des conditions tout à fait correctes. Honor intègre aussi également un taux de rafraîchissement 90 Hz sur les deux modèles, donc ça c'est plutôt pas mal pour avoir une bonne fluidité lorsque vous allez naviguer, etc., et ça c'est franchement appréciable. Pour équiper ensuite ces deux modèles et leur assurer des performances rapides au quotidien, Honor a opté pour une valeur sûre sur l'entrée de gamme. C'est quoi comme processeur? C'est tout simplement le SoC Snapdragon 680 qui est couplé ici à 6 Go de mémoire vive sur le X8 et 4 sur le X7.
On a une configuration qui honnêtement répondra aux usages du quotidien sans souci de lag ou autre. J'ai pas ressenti de soucis quelconque. On a une expérience ici qui est globalement plutôt fluide pour les tâches basiques. Après, bien évidemment, si on sollicite un tout petit peu plus un jeu vidéo 3D ou application qui demande pas mal de ressources, il y aura forcément un petit peu moins de répondants ou des concessions à faire sur la qualité graphique, voire quelques saccades, par exemple sur des jeux comme Genshin Impact qui demandent vraiment plus de ressources. Après, encore une fois, pour les usages basiques du quotidien, le smartphone est plutôt cohérent sur ce plan-là. Côté interface, les smartphones tournent sur l'interface propre à Honor. C'est l'interface Magic UI, ici en version 4, qui est basée sur Android 11 par contre. Et ça, c'est un tout petit peu dommage, sachant que la plupart des smartphones vendus aujourd'hui sont basés au moins sur Android 12. Donc. Ensuite, concernant l'interface en elle-même, franchement, elle est très facile à prendre en main. Même pour les débutants, c'est très intuitif. De base, on retrouvera peu de bloatware, donc ça c'est nickel. Il y a quelques applications à retirer, mais franchement, ensuite c'est assez nickel. Vous retrouverez votre centre de contrôle. Au niveau des paramètres, vous retrouverez également l'essentiel, de quoi un tout petit peu personnaliser votre portable au niveau des fonds d'écran, au niveau de la personnalisation de l'écran d'accueil, etc. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre affichage, la fréquence d'image et s'en passe. On a également le bien-être numérique, de quoi sécuriser votre smartphone. Bref, on retrouve, comme je le dis, vraiment l'essentiel. Après, pour ma part, il manque peut-être 2-3 options en plus, histoire d'enrichir l'interface. Hormis cela, ça reste franchement assez intuitif. Côté photo ensuite, le smartphone embarque 4 capteurs, donc voilà, vous avez de la polyvalence, mais on retiendra principalement, oui, les capteurs qu'on utilisera plus au quotidien. Le capteur principal de 64 mégapixels et l'ultra grand angle. Le capteur macro et profondeur de champ ensuite sont un petit peu plus anecdotiques. De jour, le grand angle, je vous dirais, s'en sort bien pour ce segment tarifaire. Le niveau de qualité est correct lorsque les conditions sont réunies. J'aurais juste aimé pour ma part un petit peu plus de peps au niveau de la colorimétrie. Les couleurs sont un petit peu ternes parfois. Sinon, hormis ça, c'est franchement assez correct. L'ultra grand angle, quant à lui, manque un tout petit peu de piqué, mais restera amplement suffisant pour une utilisation de type réseaux sociaux. J'ai été correctement surpris par le capteur selfie qui délivre quant à lui des bonnes photos, voilà, prises en mode selfie. On notera ensuite côté vidéo que vous pourrez filmer en Full HD 30 images par seconde avec une stabilisation à peu près correcte. Donc ici, pas de 4K. Honor revient donc avec deux propositions, les Honor X7 et X8. Deux propositions sur l'entrée de gamme qui s'adressent clairement à une cible bien définie. Des consommateurs qui sont à la recherche d'un smartphone accessible sur le plan tarifaire, mais aussi qui répondent voilà, aux usages basiques du quotidien sans souci. Et ici, les X7 et X8 répondent à peu près correctement bien à leur mission. On regrettera peut-être juste l'absence d'un écran de type AMOLED, mais voilà, ici, pour ce niveau de prix, Honor a dû faire tout de même quelques concessions. Et voilà les amis, on a fait un petit tour de ces smartphones X7 et X8. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas à envoyer tout ça en bas dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous dis bien sûr à la prochaine, c'était Jojo, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao ciao.